ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amis fidèles téléspectateurs de AIF TV International, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible mystère. Cette émission spirituelle que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer tous les vendredis sur AIF TV International pour éclairer la lanterne à plus d'un, pour élucider et apporter beaucoup plus d'explications aux problèmes, aux sujets spirituels qui ont besoin d'être éclairés. Une fois encore, bienvenue. Nous avons dit dans nos émissions précédentes que l'homme naît, grandit et meurt. Nous avons parlé des différents astres qui existent. Nous avons parlé des saisons. Nous avons parlé de la vie, nous avons parlé de tout ce qui concerne l'être. Nous avons parlé la dernière fois du Kundalini, de la force, du pouvoir, n'est-ce pas, du Kundalini. La source, nous avons parlé des mantras, des chakras. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose encore essentiel. Chacun de nous, pour la plupart, que ce soit chrétiens, musulmans ou athées, nous avons des livres de référence. Pour les chrétiens, il y a la Bible. Pour les musulmans, il y a le Coran. Pour d'autres, il y a ce qu'on appelle le Torah, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tous ces livres qui sont sacrés ont en leur sein des prières pour telle ou telle situation. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur les psaumes. Les psaumes, loin d'être des prières ou juste des récitations littéraires pour tel ou tel cas, ont une connotation spirituelle de haute portée. En réalité, ce sont des paroles magiques. Ce sont des incantations spirituelles pour régler des problèmes majeurs. Beaucoup de personnes, pour leurs prières de tous les jours, utilisent les psaumes. Mais est-ce que les psaumes que vous priez, que vous chantez tout le temps, arrivent à vous apporter la réponse à vos problèmes? C'est très important. Oui, certains diront oui, certains diront non, parce que pour des requêtes, on n'arrive pas à être satisfait à 100%. Pour d'autres, oui, à 100%, nous sommes satisfaits. Mais est-ce que chacun arrive à suivre les rites de chaque psaume? Parce que quand on prend un psaume, il a un rite et il a un essentiel à suivre. C'est très important. Donc, un psaume n'est pas juste une prière, un livre de prière, mais c'est un code. Quand vous prenez la Bible, que ce soit le Coran ou la Torah, c'est un code. Parce que ce sont les paroles sacrées qui sont entassées. Ce n'est pas un livre de lecture littéraire ou juste un livret de prière, mais c'est le sacré. Parce que les paroles qui émanent de ces livres sacrés viennent directement de Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est sacré. Et il y a eu beaucoup de traductions de l'hébreu, n'est-ce pas, du grec et le latin, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il y a cette transformation, il y a beaucoup de choses qui manquent et on arrive à chercher le juste milieu pour que les choses soient équilibrées. Maintenant, nous, on est allé à la source pour éclairer la lanterne à vous,
chers téléspectateurs de IFTV International. D'abord, quand nous prenons le psaume en général, nous avons 151 psaumes. Les 151 psaumes de David, il est vrai, il en existe plus que ça. Mais ce que nous connaissons, qui est plus spécifique, on parle souvent de 150, mais il y a au moins 151 psaumes. Il y en a juste à 154, eux de la même. Mais nous allons essayer de rester sur les 151 psaumes de David. Ces psaumes, quand on les récite, pour des cas, pour des situations, pour les exorcismes, pour certaines situations, on arrive à trouver gain de cause. Mais est-ce que nous connaissons le code réel pour réciter un psaume? Dans quel cas utiliser un psaume? Pourquoi utiliser un psaume? Comment devons-nous procéder pour que les prières avec le psaume réussissent? Parce que pour la plupart des chrétiens, des fervents, des suiveurs de Christ, c'est comme on est là, ils sont là autour de la chose, mais ils n'arrivent pas, ils ne connaissent pas le secret de la chose. Ça fait que ils sont obligés de se retourner encore vers d'autres entités pour chercher des solutions à leurs problèmes. Alors qu'en réalité, il existe tout. Mais c'est la non-connaissance. Et lorsque l'Esprit Saint ne vous le révèle pas, vous ne le saurez jamais. Même chose pour le Coran. C'est pourquoi il y a des fidèles saints, il y a les alphas qui maîtrisent, et parmi les alphas, il y a encore d'autres alphas qui sont uniquement là pour réaliser des trucs purement spirituels. Donc, tout le monde ne peut pas être spirituel et tout le monde ne peut pas être religieux. Parmi les religieux, il y a les spirituels. Et ce sont les spirituels qui gardent en réalité le socle de la religion. Il faut passer par la religion pour atteindre la spiritualité, tel que je le dis souvent. Quand nous prenons un homme a une date de naissance, a un nom, a le nom d'une mère, est né un jour à une certaine heure. Ainsi, chaque homme est régi par un psaume, par un archange. Et ce qui fait de l'homme le sacré, puisque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, faisant de nous des dieux. Il nous a octroyé le pouvoir de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Alors, nous sommes des dieux, petit d. Mais lui-même, Dieu, créateur de toutes choses, omniscient, omniprésent, omnipotent, il est le Dieu grand D. C'est de lui qu'émane toute source, toute énergie et toute vie. Que son nom soit loué, maintenant et à jamais. Amis fidèles téléspectateurs de IFTV International, je dis chaque individu, tel qu'il soit, a un psaume qui lui est destiné. Mais indépendamment de ça, par rapport à nos différents problèmes de vie, nous avons des remèdes, des choses qui peuvent nous guider. Et là, en dehors des prières, en dehors des livres de lecture, en dehors des livres, n'est-ce pas, des apôtres, de tel ou tel que nous avons dans la Bible, il y a une partie qui est réservée au psaume de David. Ce sont des prières qu'il a concoctées, qu'il a rédigées pour se protéger, n'est-ce pas, pour aller au combat, pour faire telle chose. Vous comprenez un peu. Donc, ce sont ces recueils qu'on a gardés et qui sont efficaces à plus de 100%. Mais comment les utiliser? C'est ça le problème. D'abord, lorsque nous prenons un psaume a un nombre depuis la première lettre jusqu'à la dernière. Le tout constitue une lettre. Et à partir de cette lettre, on peut déterminer tout ce qui a trait à un psaume. Quand nous prenons le nombre d'un psaume,
que nous divisons par 65, on obtient un résultat. On parle de dividendes et il y a un reste. Partant de ces trois éléments qu'on peut obtenir, le nombre d'un somme, on peut déjà obtenir, n'est-ce pas? On peut déjà obtenir la soustraction du somme. On peut obtenir l'algèbre du somme. Là, donc, quand on prend un somme, par exemple, je vais venir par exemple au somme 1. Je vais lire le somme 1 tout à l'heure. Le nombre total, le nombre de sommes 1, c'est 22 890. Quand nous divisons les 22 890 par 65, nous obtenons 352 et il reste 10 de l'autre côté. Donc, les 362 représentent la soustraction. Le nombre de sommes est 22 890 et la soustraction du somme est 352. Certains diront tard est 352. Et l'algèbre, le reste là, c'est ça on appelle l'algèbre. L'algèbre du somme 1 est 10. Maintenant, il reste le jour et l'heure du somme. Comment retrouver le jour et l'heure du somme? Il suffit de prendre le nombre du somme, divisé par 7, on obtient un résultat et il y a un reste. Ce reste, qui est 0, constitue le nombre de jours. Et on peut compter le jour, les jours. On sait que le 1 correspond au dimanche. Vous comprenez? Le 1 correspond au dimanche. Le 2 correspond au lundi. Le 3 au mardi. Le 4 au mercredi. Le 5 au jeudi. Le 6 au vendredi. Hein, et le samedi, c'est le 0. Donc, le 0 correspond au samedi. Vous comprenez? Donc, de là, on peut déjà avoir le nom et le jour du somme. Donc, c'est un somme à lire un samedi pour avoir son efficacité. Son algèbre est le 10 et sa soustraction est 352. Et tout ça là va nous servir à faire autre chose après. Et maintenant, comment faire pour déterminer l'heure du somme? À quelle heure il faut faire le somme 1 pour avoir plus d'efficacité? Il suffit juste de prendre le nombre de sommes. Il faut diviser juste par 12. Lorsque nous divisons par 12, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons un résultat et il reste 6. Le 6 qui va rester là, c'est ça qui constitue quoi? Qui constitue l'heure du somme. L'heure du somme. Ça fait 6 heures. Donc, le somme 1, c'est ça. Maintenant, en dehors de ces différents et du nombre du somme, en dehors de la soustraction, en dehors de l'algèbre, en dehors du jour, en dehors de l'heure, il y a encore d'autres spécificités. Quand nous prenons un somme a un carré, a un phylactère. Vous comprenez? A un carré, a un phylactère, a un sceau. Vous voyez, a un sceau. Il y a d'autres sommes qui ont 2 sceaux. Maintenant, comment déterminer le carré, par exemple, d'un cercle et d'un somme? Ce sont des calculs qui sont un peu complexes. Ce sont les sachants qui le savent. Vous voyez, nous avons parlé de pentaceuque. Nous avons parlé du pentagramme. En réalité, le carré du cercle, c'est de 5 fois 5. 5 fois 5, ça fait 25. Donc, 5 de chaque côté. Ce sont des casiers de 5, 5. Qui constituent, n'est-ce pas, le carré magique du somme. Le sceau du somme et le carré du somme. Parce que c'est un sachant qui doit le faire. Vous comprenez? Donc, quand vous dites, vous allez désigner cela à la convenance du maître Zanzagahil, ô juge et dominateur de ceux qui sont sous toi,
afin qu'ils accomplissent ce que je leur demande à la convenance du maître Ascargaïl. Ô puissant et dominateur de ceux qui sont sous toi, qu'ils accomplissent ce que je leur demande à la convenance du maître d'Aïl. Le terme. Il convient au maître Kadagahil, ô terme et dominateur de ceux qui sont sous toi, qu'ils accomplissent ce que je leur demande à la convenance du Seigneur qui m'a créé et qui t'a aussi créé. À la convenance du mystère des mystères, de la lumière des lumières, et à la convenance du nom magnifique qui est en premier. Al. Et c'est Al-Shalai, Ubiya, Bi Batskahat, Bet Katfalin, par l'effort de Kai, Mim Aïl, Ial, il t'est soumis. Ô Al, toi dont le nom est grand. Ô Al, qui entend ton nom est esprit et verge de foudre, et que la foudre consume. Ô Galziraïrial, consume la désobéissance à ton nom. Ô Dieu, je vous abjure et vous conjure par le monde invisible, grand et élevé, par la convenance du nom que vous avez reçu devant la porte de Haïkal, grand et sublime, Ba-al-Chach, Marrakch, Aquachama, et celui qui s'oppose à la mémoire du Seigneur sera poursuivi de douleur continuelle et par la convenance de Ahia, Sharahaya, Adoniaï, Seigneur Sabaoth, Shaddai, qu'il se presse. Viens, vite, maintenant que Dieu bénisse en vous et sur vous. Et il faut faire cette incantation 15 fois. Lorsque vous faites cette incantation 15 fois, maintenant, vous allez plier la feuille en 2, puis en 4 et en triangle. Vous comprenez? Et vous encensez et vous reprenez. Il y a une partie qu'on récite là et après vous allez dire un autre Père. On continue enfin, après le rituel, il y a aussi d'autres parties à lire. Il y a une partie où on parle de au Bakmoch, au Lagmoch, ainsi de suite. Et puis, on dit, soyez illustres possesseurs du grand nom. La terre rampe devant vous, les vents soufflent devant vous, les météores se précipitent sur vous, les cieux de leur hauteur font pleuvoir le feu et les étincelles, et les noms du Dieu magnifique vous entourent. Ô habitants de ce lieu, jusqu'à ce qu'ils s'élèvent à l'exécution de ma demande et qu'ensuite ils reviennent dans leur lieu. Viens, vite, maintenant. Et c'est après ça qu'on dit un autre Père et on continue. Il y a, on sort de la chambre où on veut faire l'exercice, le rituel. On sort de la chambre, n'est-ce pas? Et on vient à l'extérieur dans un endroit calme, loin des regards indiscrets. Et là, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On peut allumer l'encens, mettre au bout d'un fil et encenser et poser le phylactère, n'est-ce pas?
et le nom, toutes les intentions sont déjà dessus. Et on invoque maintenant, on revient maintenant et on brûle les encens et on dit Yartmot, il y a quelques mots à prononcer. Et on dit illustre des illustres possesseurs du grand nom. La terre rampe devant vous et les cieux se précipitent vers vous. Les noms du Dieu magnifique vous entourent, ô habitants de ce lieu, jusqu'à ce que vous soyez renvoyés de ce lieu. Que vous et vos chefs, vos femmes et vos serviteurs, vos esclaves et vos proches, qu'ils soient tous mon aide dans la réalisation de ma demande, qu'ils ne s'opposent pas à moi, ni à mon œuvre. Et par la convenance de Tarik, le roi de ce lieu, et si la terre tremble et se fend, alors l'homme pourra dire, qui y a-t-il? Cela annoncera que ton Seigneur parlera et qu'il dispersera les gens. Et là, après, on dit, Achatata, Achatata. Ce sont les noms sacrés et saints de Dieu. Et à la fin de ce texte, on va dire, trois pater, trois credo. OK? Et on terminera par la formule, par, ô roi, comme je t'en autorise, que tu t'en ailles sur ton chemin en paix, par le pouvoir de Dieu qui m'a créé et qui t'a créé. Et c'est après, on dira ensuite le serment de la clé des psaumes 7 fois. Le serment de la clé, je vous donne le serment de la clé des psaumes. Parce que il y a un serment sur la clé des psaumes. On ne lit pas les psaumes seulement. Je vous donne le serment de la clé des psaumes. Le serment de la clé là, c'est ça, vous allez réciter ça 7 fois. On dit, notre Dieu par la convenance de Aïacha, Ahayaï, Adonai, Seigneur Shabaoth, Az Shaddai, en premier et en dernier. Aradial, le nom magnifique, le 3 fois généreux. Arnom, Adonai, Abimakadam, Dam, messager de Saturne, conseiller de Saturne, Tamlakis, place de Al-Shabbat, crainte et soumission à tous les noms du Dieu grand. OK? Et c'est après ça que le psaume concerné, le psaume pour lequel le rituel qu'on veut faire, le psaume sur lequel on veut accomplir, c'est en cet instant maintenant qu'on vient réciter le psaume correspondant 7 fois. Et la demande aussi, on l'a fait 7 fois. Et puis, on va clôturer par la lecture du psaume 15, qui sera lu également 7 fois. Et après, on fera la fermeture du rituel par allez en paix, légèrement et lourdement, que la paix soit entre vous et nous, que Dieu bénisse en vous et sur nous. Et on récite 3 fois Pater, soit notre Père. Voyez. Donc, le psaume d'aujourd'hui que j'ai choisi pour vous, c'est le psaume 1. Et si Dieu fait grâce, à chaque séance, nous allons utiliser chaque psaume pour vous décortiquer les secrets et les codes qui sont liés à chaque psaume pour vous permettre d'utiliser à bon escient, n'est-ce pas, la prière avec les psaumes. Mais avant d'aborder le psaume 1 et de vous dire tout ce qui a trait à lui et par rapport au psaume et ce que le psaume 1 fait, je vous prie de suivre ceci.
C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs de AIF TV International. Nous continuons toujours avec le psaume 1. Et parlant du psaume 1, on dit « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des impies, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin du méchant se perd. C'est le psaume 1. Dans quel cas utiliser le psaume 1? Le psaume 1 est utilisé pour une femme faisant de fréquentes fausses couches. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne font que de fausses couches. Elles perdent souvent les grossesses. On peut utiliser le psaume 1 pour régler définitivement ce problème. Il est également utile pour des arbres dont les fruits ne parviennent pas à maturité. On peut aussi faire ce rituel pour les arbres dont les fruits n'arrivent pas à maturité. On peut aussi l'utiliser également, pour enlever toute forme de magie, le désenvoûtement, les ligatures, les sorts. Et ce rituel doit être effectué sur 7 jours de suite. Et ces problèmes seront conjugués définitivement au passé. Et quand on va finir la lecture du psaume, il faut juste compléter ceci, c'est un code. Soyez nécessaires par le pouvoir de Ahia, Saraya, Adonai, Seigneur Shabbaoth, Az Shaddai. Il faut compléter cette phrase. Et comme je l'avais dit au début, le nombre du psaume est 22 890. Quand on fait le total des nombres, sa soustraction est 352. Son algèbre est 10, son jour est samedi et son heure 6 heures. Cette prière, ce psaume doit être lu à 6 heures pour plus d'efficacité. Et comme je l'avais dit, l'ange qui est associé à ce psaume, samedi, c'est Azraïl. Azraïl, qui est associé au psaume 1. Et les deux sceaux, ce psaume a deux sceaux. Il y a le sceau numéro 1 et le sceau numéro 2. Pour ceux qui ont besoin d'être guidés, on peut vous réaliser ces sceaux. Et le carré numérique. Et c'est au sein de ce carré numérique qu'il faut insérer les choses. On pourra vous guider à le faire. Et les deux sceaux peuvent être utilisés indifféremment. Ils doivent être écrits à la première heure, lever du soleil. Et puis, il y a l'encens qu'il faut utiliser pour les consacrer. Il y a le carré magique. Et c'est dans le carré magique qu'il faut écrire votre nom
votre prénom et le prénom de votre mère, l'intention, l'ange. Et si le carré est trop petit, on le met tout autour et puis on scelle. C'est l'essentiel par rapport au psaume 1. Donc, si vous avez besoin d'être éclairé davantage, vous avez besoin de mieux comprendre, vous avez besoin de comprendre les vertus et les secrets du psaume 1 par rapport à ces cas que je viens de citer, à son utilisation, le professeur Ignace Rama est là pour vous guider à mieux vous expliciter, à vous accompagner, n'est-ce pas, à atteindre, à réaliser ces étapes pour plus de clairvoyance. Et c'est justement pour ça que j'ai l'habitude de dire que le professeur Ignace Rama ne donne pas du poisson, mais apprend à ceux qui ont cette chance, cette opportunité de passer à travers ma pauvre personne, de leur apprendre à pêcher leur propre poisson. C'est un secret que je peux garder pour moi et pour moi seul. Mais quand on partage la connaissance, on devient plus riche en connaissance. C'est pourquoi nous partageons, car nous sommes à l'ère du Verseau. Il faut donner. Vous en avez besoin. On ne peut pas crier à longueur de la journée, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sans connaître le socle du Christ, sans connaître les fondements de ce que nous appelons. C'est une aberration. Oui. Nous devons savoir ce que nous appelons. Nous devons savoir les exercices qui l'accompagnent. À l'énonciation de ce nom puissant, Jésus, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. Ce n'est pas tel que vous prenez la Bible. Ce n'est pas un livre de lecture, mais c'est le sacré. On dit beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Et parmi le peu, il y aura des élus. Tout le monde n'est pas élu. Alors, vous devez venir à la source de la connaissance pour comprendre les dessous de la foi et de la force christique. Les jours que nous utilisons, on dit lundi, mais quand on dit Dieu de Saturne, Dieu de la Lune, les gens vont commencer par dire c'est diabolique, ce sont les sectaires, c'est diabolique. Vous vous trompez. Lundi, qu'est-ce que lundi veut dire? Jour de Lune, mardi, jour de Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, et vous êtes là, vous vous trompez. Vous ne comprenez même pas la langue d'origine de ce que vous appelez. Et vous dites Christ. Quel est le vrai nom de Jésus? Quelle est son origine? Comment il faut l'appeler pour obtenir une solution? Vous donnez les psaumes aux gens. Lisez les psaumes, lisez les psaumes. Mais comment utiliser les psaumes? Dans quel état il faut rester pour utiliser les psaumes? Les psaumes ne sont pas juste des lectures, ce sont des incantations. Il faut se mettre dans un état pour que les entités descendent. Et quand les entités vont descendre, vous aurez gain de cause automatiquement. C'est au-delà de la magie. C'est la spiritualité.
Et c'est un code. Chers amis fidèles téléspectateurs du AIF TV International, c'est sur ce psaume 1 que je vais rester aujourd'hui. Mais avant de partir, je ne dirai plus grande chose parce que mes numéros défilent déjà. Vous pouvez me contacter pour être beaucoup plus éclairé et élucidé. Et il faut des cheminements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des morts subites et prématurées. Des gens qui perdent leur boulot. Des gens dont le commerce ne marche plus. Et ils courent de tous les côtés, dans tous les sens, mais ça ne marche jamais. C'est parce que vous écoutez seulement, vous voyez, et vous n'avez foi en rien. Vous pensez que vous êtes plus malin et le malheur tombe sur vous tout le temps. Vous pensez que vous êtes rusé. Vous prenez tout le monde comme faux, comme menteur. Vous prenez tout le monde comme vendeur d'illusions. Et c'est ça qui vous tue, qui vous détruit. Vous n'évoluez pas. Vous êtes ignorant. Vous devez changer votre mentalité. Le Seigneur ne descendra pas du ciel pour venir vous parler. Il utilise des canaux. Le hasard n'existe pas. Peut-être que tu es en train de zapper sur les chaînes et tu es tombé sur moi. C'est ton jour. Peut-être que si tu n'en profites pas, tu n'en profiteras plus jamais. Il faut écouter la parole. Moi, je ne crois en rien. Je ne crois en rien. Tu fais le gonfler. C'est mieux pour toi d'y croire. Pour ne pas mourir comme un chien, comme un mouton. Pour ne pas tomber à la traîne. C'est mieux pour toi d'y croire. Tant qu'on est dans la vie, il faut croire. Il faut croire pour vivre. Il faut avoir la foi. La Bible le dit. C'est la foi qui sauve. Lorsque vous dites que vous ne croyez en rien, vous ne serez jamais sauvé. Vous allez végéter dans votre ignorance. Vous devez croire. C'est la foi qui sauve. C'est pourquoi le Seigneur utilise des canaux comme les nôtres pour faire passer le message à vous, à ces milliers de personnes qui ont besoin d'être guidées. C'est très important. Je vais vous donner une astuce avant de partir, une prière pour retrouver une clientèle perdue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste dire, Esprit Saint, je vous invoque au nom du Seigneur Jésus. Et vous, bonnes âmes du purgatoire, intercédez pour moi, afin que j'aie le calme et que je retrouve ma clientèle perdue ou un autre bien-être pour que je puisse exister. Dites ça 21 fois et faites Saint notre Père et Saint Cavé pour les âmes les plus affligées et les plus délaissées. Et vous allez voir, la clientèle va venir. Et vous devez changer votre comportement, votre manière de parler aux gens. Cessez d'insulter les gens. Cessez de vous moquer des gens. Cessez de chercher à détruire les gens. Pour vendre quelque chose, il faut la courtoisie. Il faut le respect. Il faut l'humilité. Il faut le bon langage. Et en dehors du bon langage, utilisez cette formule. Vous allez voir que votre clientèle va vous revenir et vous serez satisfait.
C'est le cadeau que je vous octroie aujourd'hui. Amis fidèles téléspectateurs de IFTV International, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un autre son. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme doit connaître l'homme.